Le dimanche 24 novembre, le village Espérance intronisait sa nouvelle chef coutumière, Claire-Suzanne Poulain. Mais un barrage mis en place par une partie des habitants à l'entrée du village a perturbé les festivités. Donc depuis plus d'un an et demi, un peu, le village Espérance connaît une instabilité et puis une partie du village conteste l'ancien chef coutumier, M. Macintosh Marinus. Et donc suite à ça, il y a eu déjà plusieurs réunions où les gens sont plus ou moins tombés d'accord, enfin pas du tout. Et on a vu le village se scinder en deux. Si traditionnellement une intronisation se fait suite au décès du chef coutumier, le village serait aujourd'hui divisé entre, d'une part, ceux qui désireraient respecter cette tradition, et d'autre part, ceux qui accuseraient M. Macintosh d'avoir, entre autres, procédé à une vente de terrain, ce qui est considéré comme une faute grave aux yeux de la communauté amérindienne qui se bat actuellement pour récupérer ces terres. Le problème qui s'est posé, c'est qu'un chef ne peut pas être seul. Donc aujourd'hui, M. Marinus Macintosh n'est plus reconnu par ses pairs. Et on a reçu un courrier des 14 chefs Kali'na disant qu'ils reconnaissaient Claire-Suzanne Poulain comme autorité coutumière. Nous, en tant que Grand Conseil coutumier, nous sommes un outil d'institutionnalisation des revendications des peuples autochtones, et notamment à travers les chefferies. Donc on ne peut pas aller à l'encontre des décisions des chefs. D'autre part, l'acte administratif, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau du Grand Conseil, ne peut être délivré avec ce climat de tension-là. Donc on s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas d'intronisation, on reste là-dessus. Et on doit amorcer dans les plus brefs délais une discussion avec les deux parties pour trouver une solution pour que le village retrouve une certaine stabilité. Derrière le climat de tension lié à cette intronisation, une question beaucoup plus profonde se pose. Les conflits qui se multiplient à chaque intronisation ou bien à chaque désignation des chefs, c'est un indicateur de crise au sein des sociétés amérindiennes et notamment Kali'na à cette occasion-là. Donc les questions qu'aujourd'hui on doit se poser, c'est d'éclaircir, peut-être de redéfinir les champs de compétences et les attentes de la population vis-à-vis de ce qu'on appelle l'autorité coutumière. Les villages ont explosé, la population amérindienne connaît également une explosion de la démographie. Un seul chef n'arrive plus à travailler seul, il faut un conseil coutumier. Il y a des associations et auprès des jeunes qui aujourd'hui ont perdu la langue, il y a véritablement une question à se poser sur la transmission de la vision du monde Kali'na. Et ça, c'est des choses qu'on doit mettre sur la table, aussi bien avec les chefs qui sont traditionnalistes que les nouvelles générations qui veulent faire autre chose, ou bien les nouvelles générations qui sont adeptes de la culture. Donc voilà, il faut vraiment se poser des questions. En tout cas, ignorer qu'aujourd'hui l'identité Kali'na est en crise, c'est nier le problème. Une réunion avec le bureau du Grand Conseil coutumier est prévue dans les prochains jours pour faire le point sur le cas du village et trouver une solution dans les plus brefs délais.